Vous étiez en train de rentrer chez vous quand vous êtes mort. C'était un accident de voiture. Rien de particulièrement remarquable, mais fatal tout de même. Vous avez laissé derrière vous un partenaire et 2 enfants. Ce ne fut pas douloureux. Les ambulanciers ont fait de leur mieux pour vous sauver, mais en vain. Votre corps était tellement brisé qu'il valait mieux que vous partiez. Faites-moi confiance. Et c'est là que vous m'avez rencontré. Attendez, que s'est-il passé? Vous avez demandé. Où suis-je? Tu es mort, ai-je dit, sans détour. Inutile de mâcher ces mots. Il y avait un camion qui dérapait. Oui, j'ai dit. Je suis mort? Oui, mais ne le prends pas personnellement. Tout le monde meurt, j'ai dit. Vous avez regardé autour de vous. Il n'y avait rien. Juste vous et moi. Quel est cet endroit? Avez-vous demandé? Est-ce l'au-delà? Plus ou moins, ai-je répondu. Êtes-vous Dieu? M'avez-vous demandé? Oui, j'ai répondu. Je suis Dieu. Peu de choses stimulent autant notre imagination que la mort. Elle finira par nous tomber dessus, nous le savons très bien. Et pourtant, nous vivons notre vie en prétendant que cela n'arrivera pas. Pas à nous, du moins nous le pensons. Pas maintenant. Nous le fuyons à chaque fois que nous en avons l'occasion. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous sommes préoccupés par cette idée. Presque simultanément, nous ignorons la mort, et nous vénérons sa possibilité. Nous écrivons des livres sur la brièveté de la vie, mais nous ne vivons jamais vraiment comme si c'était le cas. Qui sommes-nous? Que pensez-vous qu'il se passe après la mort? Mes enfants, mon partenaire, avez-vous dit. Qu'en est-il d'eux? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? J'adore voir cela, j'ai dit. Tu viens de mourir, et ta principale préoccupation est ta famille. C'est une bonne chose. Vous m'avez regardé avec fascination. Pour vous, je ne ressemblais pas à Dieu. Je ressemblais juste à un homme, ou peut-être une femme. Une vague figure d'autorité, peut-être. Plus un professeur de lycée que le Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Tout ira bien. Tes enfants se souviendront de toi comme d'une personne parfaite en tout point. Ils n'ont pas eu le temps d'éprouver du mépris pour toi. Ton partenaire pleurera, mais sera secrètement soulagé. Pour être honnête, votre relation était en train de s'effondrer. Si cela peut te consoler, ils se sentiront coupables d'être soulagés. Oh, avez-vous dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais au paradis ou en enfer? Ni l'un ni l'autre, ai-je dit. Tu seras réincarné. Ah, dites-vous. Les hindous avaient donc raison. Toutes les religions ont raison à leur manière, ai-je répondu. Marche avec moi. Vous m'avez suivi tandis que nous avancions dans le vide. Il n'y a jamais eu de moment où je n'existais pas. Ni toi, ni tous ces rois. Et aucun d'entre nous ne cessera d'exister. De même que l'âme incarnée passe continuellement, dans ce corps, de l'enfance à la jeunesse et à la vieillesse. L'âme passe également dans un autre corps à la mort. Une personne sobre n'est pas déconcertée par un tel changement. Le corps se débarrasse des vêtements usés. Les corps usés sont abandonnés par ceux qui les habitent. Les nouveaux corps sont revêtus par l'habitant, comme des vêtements. Ces mots sont tirés de la Bhagavad Gita, l'une des saintes écritures de l'hindouisme. Elle contient des versets sur le cycle apparemment sans fin de la vie et de la réincarnation. Chaque version d'un être agit et réagit, et ses actions déterminent la manière dont il se manifestera dans la vie suivante. C'est ce que nous appelons communément le karma. Ce processus se poursuit presque éternellement, jusqu'à ce que l'âme aspire à un sens plus élevé de l'être, qu'elle peut finalement atteindre une fois qu'elle s'est débarrassée de tous ses désirs, de son ego et de ses plaisirs. L'aspiration à un être supérieur n'est véritablement signifiée que lorsque cette aspiration n'existe pas. Alors, cette vie, celle que nous vivons actuellement, n'est-elle qu'un simple test? Où allons-nous? Nulle part en particulier, j'ai dit. C'est juste agréable de marcher tout en parlant. Alors, à quoi bon? M'avez-vous demandé? Quand je renaîtrai, je ne serai qu'une ardoise vierge, n'est-ce pas? Un bébé. Toutes mes expériences et tout ce que j'ai fait dans cette vie n'auront plus d'importance. Ce n'est pas le cas, ai-je répondu.
Tu as en toi toutes les connaissances et les expériences de toutes tes vies antérieures. C'est juste que tu ne t'en souviens pas pour l'instant. Je me suis arrêté de marcher et je vous ai pris par les épaules. Ton âme est plus magnifique, plus belle et plus gigantesque que tu ne peux l'imaginer. Un esprit humain ne peut contenir qu'une infime partie de ce que tu es. C'est comme mettre son doigt dans un verre d'eau pour voir s'il est chaud ou froid. Tu mets une infime partie de toi dans le récipient, et lorsque tu le ressors, tu as acquis toutes les expériences qu'il a vécues. Tu as été un humain pendant les 48 dernières années. Tu n'es donc pas encore suffisamment étendu pour ressentir le reste de ton immense conscience. Si nous restions ici assez longtemps, tu commencerais à te souvenir de tout. Mais ce n'est pas la peine de faire ça entre chaque vie. Combien de fois me suis-je réincarné alors? Oh, beaucoup, beaucoup. Et dans beaucoup de vies différentes, j'ai dit. Cette fois-ci, tu seras une paysanne chinoise en l'an 1540 de notre ère. Attendez, quoi? Vous avez balbutié. Vous m'envoyez dans le passé? Eh bien, techniquement, je suppose. Le temps, tel que tu le connais, n'existe que dans ton univers. Les choses sont différentes là d'où je viens. D'où venez-vous? Avez-vous demandé? Évidemment, j'ai expliqué. Je viens de quelque part. D'un autre endroit. Et il y en a d'autres comme moi. Je sais que tu veux savoir comment c'est là-bas, mais honnêtement, tu ne comprendrais pas. Oh, vous avez répondu, un peu déçu. Mais attendez, si je me réincarne à d'autres endroits dans le temps, j'ai pu interagir avec moi-même à un moment donné. Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et comme les deux vies ne sont conscientes que de leur propre durée de vie, vous ne vous en rendez même pas compte. D'autres religions, comme l'islam ou le christianisme, ne prônent pas vraiment l'idée de la réincarnation. Mais en parcourant leurs pages, on s'aperçoit qu'elles considèrent elles aussi cette vie comme un test. C'est dans l'au-delà que l'existence trouve son sens et que nous vivons vraiment. Ce que vous faites dans cette vie détermine le destin de votre âme. Si le concept de la mort diffère légèrement d'une religion ou d'une théologie à l'autre, dans la mesure où, pour certaines, elle se répète à l'infini et, pour d'autres, on meurt une fois mais on vit deux fois, presque toutes les religions encouragent leurs adeptes à réfléchir aux effets de leurs actions. Il existe bien sûr d'autres idées célèbres dans ce domaine. La théorie de la simulation est l'une des plus célèbres, dans laquelle la réalité est potentiellement réduite à un jeu vidéo haute définition qui se déroule dans le sous-sol d'un adolescent maigrelet. C'est sa réalité et vous et moi y vivons. Ce n'est certainement pas une possibilité aussi grandiose que les Écritures saintes. Mais la logique qui conduit à la théorie de la simulation est inébranlable. Qu'est-ce que tout cela signifie alors? Quel est le but de tout cela? Sérieusement, j'ai demandé. Sérieusement, tu me demandes quel est le sens de la vie. N'est-ce pas un peu stéréotypé? Eh bien, c'est une question raisonnable, avez-vous rétorqué. Je vous ai regardé dans les yeux. Le sens de la vie, la raison pour laquelle j'ai créé tout cet univers, c'est pour que tu mûrisses. Vous voulez dire l'humanité? Vous voulez que nous mûrissions? Non, juste toi. C'est pour toi que j'ai créé cet univers. Avec chaque nouvelle vie, tu grandis, tu mûris, et tu deviens un intellect de plus en plus grand. Pour moi, et tous les autres alors, il n'y a personne d'autre, ai-je dit. Dans cet univers, il n'y a que toi. Et moi. Vous m'avez regardé d'un air vide. Mais tous les gens sur Terre, tous sont toi, différentes incarnations de toi. Attendez, je suis tout le monde. Maintenant tu comprends, ai-je dit, avec une tape de félicitations dans le dos. Je suis tous les êtres qui ont vécu ou qui vivront. Oui. Je suis Abraham Lincoln, et tu es aussi John Wilkes Booth, ai-je ajouté. Je suis Hitler, avez-vous répondu, et tu es les millions de personnes qu'il a tuées. Je suis Jésus, et tu es tous ceux qui l'ont suivi. Vous vous êtes tus. Chaque fois que tu brutalises quelqu'un, ai-je dit, tu te victimises toi-même. Chaque acte de gentillesse que tu as fait, tu te l'es fait à toi-même. Tous les moments heureux et tristes vécus par un être humain l'ont été ou le seront par toi. Tu as réfléchi longtemps. Pourquoi, m'as-tu demandé? Pourquoi faire tout cela? Parce qu'un jour tu deviendras comme moi. Parce que c'est ce que tu es. Tu es de mon espèce. Tu es mon enfant. Tu veux dire que je suis un dieu? Non, pas encore.
Tu es un fœtus. Tu es encore en train de grandir. Lorsque tu auras vécu toutes les vies humaines de tous les temps, tu auras suffisamment grandi pour naître. Donc l'univers tout entier, avez-vous remarqué? C'est juste un œuf? J'ai répondu. Maintenant, il est temps pour toi de passer à ta prochaine vie. Et je vous ai renvoyé dans le monde. Que vous croyiez ou non en une religion organisée, nous nous sommes tous demandé ce qui se passe quand nos yeux se ferment pour la dernière fois. Peut-être regardons-nous nos corps sans vie tandis que nos âmes s'envolent. Peut-être essayons-nous d'appeler nos proches pour leur dire que tout ira bien, mais ils ne nous écoutent jamais. Peut-être qu'il ne se passe rien du tout. Peut-être qu'il n'y a pas de sens. La nouvelle d'Andy Weir, censée avoir été écrite en moins d'1 heure, parle d'un scénario de vie après la mort, mais ce n'est pas vraiment le message qu'elle tente de délivrer. Son but est peut-être de souligner la capacité de chaque personne à être à la fois la pire manifestation de l'humanité, mais aussi la meilleure. Andy pose cette question lorsqu'il dit que le protagoniste est à la fois Hitler et les gens qu'il a tués. Il s'agit d'une hypothèse, bien sûr, mais encore une fois, quelle est la distance qui nous sépare à tout moment de la pire version de nous-mêmes? Je me surprends parfois à regarder des photos de personnes célèbres, ou tristement célèbres, lorsqu'elles étaient bébés. Dans le contexte de la réalité, ces visages de bébés peuvent nous rappeler l'innocence dont chaque être humain est capable. L'une des leçons de la théorie de l'œuf est peut-être de rappeler aux gens qu'une situation a le pouvoir de nous transformer en ce que nous sommes. Il ne s'agit pas d'absoudre qui que ce soit de ses méfaits ou d'atténuer la gravité de ses actes, mais de mettre en lumière le fait qu'une grande partie de ce que nous sommes est tout simplement le fruit des circonstances, et que nous pourrions être mieux à même de prévenir de futures atrocités si nous étions en mesure de prévoir les circonstances qui y conduisent. C'est en grande partie sur ce point que se sont concentrées les expériences de la prison de Stanford, aujourd'hui tristement célèbre. Des étudiants ont été engagés pour jouer le rôle de gardiens ou de prisonniers, et leur comportement a ensuite été étudié. En un peu plus d'une journée, le déséquilibre des pouvoirs s'est transformé en une tyrannie presque totale, les gardiens maltraitant les prisonniers à un point tel que nombre d'entre eux ont dû être renvoyés des expériences. C'est ce qui a conduit à l'arrêt de l'étude au bout de 6 jours seulement. Certains affirment que les gardiens se sont comportés de la sorte parce qu'ils étaient foncièrement mauvais. D'autres affirment que c'est le déséquilibre des pouvoirs qui a toujours été à l'origine d'un tel résultat. Je vous invite à vous documenter sur le sujet. Mais ces études démontrent, de manière tout à fait rassurante, qu'il y a peut-être plus de mauvaises circonstances que de mauvaises personnes dans ce monde. La théorie de l'œuf n'a pas besoin de porter uniquement sur la bonté ou la méchanceté. Elle peut également porter sur le fait de regarder la vie à travers les yeux d'autrui. Peut-être verrions-nous la vie différemment si nous pouvions nous voir à travers les yeux d'un être cher. Nous avons souvent tendance à être durs envers nous-mêmes pour nos erreurs, mais si un ami devait faire la même erreur, nous essaierions de le soutenir. Pourquoi devrions-nous nous traiter plus durement que nous le ferions avec un ami? Imaginez être parent et vous comprenez enfin leurs inquiétudes lorsqu'ils vous disent qu'ils n'arrivent pas à dormir parce que vous ne les appelez pas. Imaginez comment nous pourrions repenser notre vision du monde si nous pouvions regarder les choses à travers les yeux de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. C'est d'ailleurs ce qui est censé être à l'origine de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une expérience de mort imminente vécue par Andy Weir, mais d'un désaccord avec sa tante. Que serait un tel monde? Quand l'empathie ne se limite pas à un simple mot mais devient un sentiment, une émotion que l'on n'a pas à interpréter, mais que l'on ressent soi-même. Il y a aussi le concept de renaissance et de transmission des leçons dans la vie suivante. Que deviendriez-vous si vous pouviez revivre? Si vous saviez à l'époque ce que vous savez aujourd'hui, comment feriez-vous les choses différemment? Et si vous n'aviez jamais cette chance? De qui je me moque? Heureusement, nous avons cette chance tous les jours. Comme l'a dit Confucius, chaque homme a 2 vies, et la seconde commence lorsqu'il se rend compte qu'il n'en a qu'une.